Allô? Oui, et toi? Un petit peu, un petit peu. D'accord. Si tu as envie de faire un tour à Paris, que tu as un peu de temps à m'accorder, ce sera vraiment avec plaisir. Mais en même temps, et ouais, je suis à Paris. Voilà. Tu vois, je suis partie depuis dimanche. Et voilà. D'accord? Hello! Alors, t'as vu ma maison? Bah ouais, c'est bien. C'est pas mal, hein? C'est bien. On dirait chez moi. Ouais. Ça apporte des choses. Et ça a été traduit par Hélène en français. Ok. Ils ont mis ces photos là. Khadija. C'est l'interview qu'on avait fait avec eux. Ah ouais, là c'est pixelisé. Ouais, Noir, c'est bizarre, hein. Parce qu'ils ont dû récupérer ça sur internet. Je me situe plus comme une artiste que comme une styliste, déjà parce que je n'ai pas fait d'école et que je ne suis pas du tout formatée dans cet état d'esprit styliste, modéliste. J'ai commencé autodidacte à faire aussi bien les teintures, les coupes. J'ai appris comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je coupe d'une façon assez étrange. Et la broderie, je l'ai fait parce que j'aimais les paillettes, j'aimais les couleurs. Et chaque fois que j'aborde une création, c'est vraiment comme une page blanche, quoi. Je me jette dedans. Et en même temps, au début, j'écris un titre, je construis une histoire dans. Et puis les personnages arrivent un peu comme si j'étais sur une création de théâtre. Parce que d'ailleurs, au départ, c'était Geneviève Sauvin de Ring, une grande costumière, qui m'a donné l'envie de faire ce métier. Donc je suis arrivée plus par le côté art de la scène. Oui, bonjour. Pourrais-je parler à Joanne de la part de Fred Satal, s'il vous plaît? Oui, ça va bien? Ouais, ça y est, j'ai été ad hoc. Moi, je suis installée au Palais Tokyo. J'ai commencé mes castings depuis hier. Et je voulais savoir si tu m'enverrais des filles. D'accord. D'accord, très bien. À partir de vendredi. Les filles, les composites que tu m'as fait passer, c'est des filles qui seront là pendant la couture? Ok, bon bah écoute, tout m'intéresse en tout cas. C'est envoyant. Alors attends, ouais, vas-y, défais peut-être. Ou je fais une queue basse, une queue de cheval basse si vous voulez. On laisse les cheveux au vent. Oula, ça te fait un masque là, carrément. C'est pas mal comme ça. Ouais. C'est une technique que j'ai mise au point. C'est une technique à l'aiguille. Et au départ, c'est parti très simplement, une paillette enfilée dans l'aiguille. Et puis, à force de faire ça depuis des années, j'ai commencé à en mettre les unes sur les autres. Et maintenant, je les mets carrément en couette avec du nouage au milieu, où je borde des trous. Et ça devient comme un langage, comme un vocabulaire. Ça crée des motifs. Et en même temps, ça envoie des coloris, des mélanges de. Ça affine mon discours. Et ça devient. En fait, c'est un tout. Un vêtement Fred Satal, en règle générale, il est vraiment. Il y a de la teinture, il y a une coupe originale, en même temps assez linéaire, souvent sur des matériaux souples, type jersey, beaucoup de jersey de soie ou des soies, mousseline de soie, crêpe de soie, des choses comme ça. Toile de coton aussi, j'utilise pas mal.
Il y a aussi souvent de la cotte de maille. Et puis après, sur la matière, après la teinture, après la coupe, arrive tout le langage de la broderie, souligner soit les lignes de construction du vêtement, ou après carrément créer un décor, voilà, avec des fils, des sequins, des paillettes. Là, ça fait comme un espèce de tatouage. Et les couleurs comme ça qui grimpent. Là, tu vas... Voilà, ça, c'était, on va dire, la version simple du départ que j'ai affinée pour arriver à trouver le bon rythme, la façon dont ça s'est intercalé. Et après, alors il y a aussi tout le langage des fils chez moi. Les fils comme ça qui sont de façon à laisser un intérieur extrêmement clean, où il n'y a pas de nœud, où il n'y a rien qui sort, et c'est tout à l'extérieur. Au lieu de dissimuler, je montre. Ça, c'est le titre de la collection, Vertige botanique. Et ça, c'est le thème de la collection. En fait, je suis partie de l'idée d'un carnet botanique. J'avais envie de raconter avec les broderies, les couleurs, une histoire comme ça, un carnet botanique, une histoire florale, revenir un peu sur cette idée de décorer avec des fleurs, en fait, me l'approprier et donner un peu mon son de cloche. Et en commençant à aborder ce vocabulaire de la fleur, je me suis dit, finalement, c'est quel monde auquel ça peut coller. Et c'est les gitans, les tziganes, les manouches qui sont arrivés par hasard, et en même temps, il n'y a pas vraiment de hasard. Ça, c'est la robe de la marine. Il est ouf, hein. Ah, il est russe. Hein. Bah oui, tu sais que les filles de l'Est, c'est pas bon pour toi, papa. Je la reconnais tout de suite, les filles de l'Est. Oh, c'est sympa comment on se fait. Ça va? Attention, il va juste découvrir. C'est un string? Fred, écoute, on se connaît depuis quand elle est arrivée à Paris. Je crois que c'est moi qui suis allé la chercher à la gare quand elle est montée de Marseille la première fois avec tous ses chapeaux. Elle est arrivée et puis j'avais une expo, je crois, à ce moment-là, chez Lara Vinci. Elle était un peu inquiète sur son futur. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. À mon avis, ça a marché très fort. J'étais hélas avec sa meilleure amie à l'époque, donc on s'est un peu comme ça frôlé au milieu des années. Et puis un beau jour, on s'est retrouvés en Inde. On s'est mariés à l'indienne comme ça. Et puis on s'est quittés aussi rapidement qu'on s'était mariés pour rester très bons amis, ce qu'on a fait. Et donc je dirais qu'on se connaît depuis 1992 ou quelque chose comme ça. Ah, t'es monté à Paris en 92, Je non? m'ai connue peut-être 1 ou 2 années avant à Marseille, avant que je sois à Paris. Vrai, ouais. Et donc on a dû se connaître en 90, je pense. Oui, mais les chiens, c'est parce que en fait, Fred avait cet espace, que c'était tout blanc, un peu mocheton, et puis quand il fallait lui faire une certaine intimité, j'avais fait une exposition cet été où j'avais complètement transformé une galerie, mais à base de bambou. J'avais fait une structure en bambou et dessus, j'ai été venu me greffer avec du carton, du scotch et ainsi de suite. Et donc, on est tous. Je suis allé dans la poubelle du palais de Tokyo, et dans la poubelle, j'ai trouvé à peu près tout. Et les 2 chiens, si tu veux, qui sont là, il y en a un que j'ai fait exprès pour Fred qui s'appelle Yobi Gitan, là, celui-là, qui est assez drôle parce que c'est avec une fille qu'elle connaissait à Los Angeles. Et bon, il y a une petite histoire évidemment sur ce chien précisément.
Après, je lui ai mis namasté parce que namasté, en fait, en népalais, ça veut dire que tout. Enfin, tu dis namasté pour dire bonjour, tu dis namasté pour dire au revoir. Et en fait, namasté, ça veut dire que toutes vos qualités soient bénies et protégées des dieux. Et donc, je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal à Fred pour sa collection et pour son passage au Paek Tokyo. Et les chiens perdus, eh bien, parce que c'est l'image récurrente qui vient dans mon travail et qui est une métaphore de notre propre vie, si tu veux, noyé dans le flot d'informations et d'images de notre société contemporaine. Le chien perdu est là, silencieux et en attente. Et bon, c'est sans jugement, c'est juste un constat. Et je dirais que c'est un autoportrait quelque part. Enfin, Martine, ne file pas. Je vais dire au revoir à la conservatrice. On fait une expo. On essaye de trouver, alors bon, sur sa peau c'est un peu plus facile, mais on essaye de trouver des teintes de doré pour les 2 premiers thèmes qui vont donner vraiment ce côté exotique, voyage, un peu baroudeur. Donc là, je suis en train de pendre des fils sur lesquels ensuite on va nouer des sequins et des paillettes pour faire des couettes, un peu comme des gris-gris, comme des amulettes, comme des bijoux, comme si c'était des éléments qui avaient été récoltés au fur et à mesure de voyages, un peu par affection, des choses qui représenteraient une part de l'histoire de chacun. Et ces choses sont accrochées aux vêtements. Autant de souvenirs que de... autant d'heures passées que de choses accrochées. Bon. On va attaquer ? Ouais. Ok. Je suis prête. Et là, tu sais, en profiter parce que... Même en tournant, tu vois. Combien d'heures, on va dire? Combien d'heures? Pas, au moins 15 heures en tout à peu près. Sur les manches, il y a 15 heures pour l'instant. 15 heures Juste sur les manches, sur les paillettes des manches. Et sur le reste... sur le paillet des manches, et encore les manches, on va considérer qu'elles ne sont pas terminées. Puisque là, on n'a fait que les épaules, et ensuite on doit faire plus bas, et encore plus bas, 3 niveaux. C'est 15 heures à 2. 15 heures à 2. Bon, sur l'ensemble, moi j'ai arrêté de compter, quoi. Tout prend trop de temps, donc c'est... Je sais pas, ça c'est un vêtement sur lequel il doit y avoir 2 mois de travail et il y a à peu près 6 mains qui ont dû passer dessus. Donc c'est loin d'être raisonnable tout ça. Mais c'est... Bon, on se perd dans le temps et finalement c'est assez agréable. Ces choses qu'on boucle pas en 2 minutes.
on finit par... c'est comme une aventure. C'est comme un long voyage. Tu rentres et puis tu crois que tu vas t'arrêter là. Et puis finalement, quand t'en es là, tu te dis « Oh, mais ça mérite encore un petit peu plus ». Et après, le petit plus amène un autre plus. Et il y a un moment où tu dis « Stop ». Mais bon, c'est vrai qu'avec les années, j'en mets partout. Et je sais pas pourquoi, mais ça devient de plus en plus long ce que je fais. De toute façon, après, sur le podium, tout dépend de la lumière que vous avez. Et si vous avez une lumière plus ou moins forte, vous ne pouvez pas vous permettre les mêmes choses après. C'est la magie du podium aussi. Voilà. Là derrière, tout va bien. Ah non. Essaie de tourner, tu sais, de faire un peu une espèce de mouvement comme ça qui fasse comme si la robe elle volait un petit peu. C'est un arrêt comme ça. Ouais, et puis voilà, exactement. Ouais, donner de l'amplitude aux vêtements. Alors je peux me tourner un peu sur. Exactement, au contraire, c'est mieux. D'accord. Bon, moi je suis au CNRS et j'ai choisi de travailler sur la mode de luxe comme phénomène qui est plus qu'une traduction de la société, plutôt aussi quelque chose qui vient avant les événements qui vont avoir lieu. Donc moi je me suis passionnée pour tous ceux qui font de la haute couture avec très peu de moyens. Et j'admire énormément ces personnes, comme Fred Sattal, parce que le résultat est vraiment très très beau. Et il y a une très grande subtilité, et il y a une grande indépendance, assez souvent. Et puis aussi, il y a des influences étrangères qui sont très intéressantes. D'abord, il y a un ensemble de joie, et comme un jeu aussi, et une sorte de frivolité et de désinvolture, parce qu'elle mélange des choses qui viennent d'un peu de tout. Et il y a cet aspect de très grande vie, parce qu'il y a beaucoup de paillettes et beaucoup de lumière partout. Elle met des choses vraiment ensemble.
c'est pas grave, hein, un chapeau melon avec je sais pas quoi dessus, avec des talons très très hauts comme dans la haute couture habituellement. Et le chapeau melon, bien entendu, complètement transformé et qui a une apparence de... On se croit un peu dans une foire, un manège, c'est très très beau. Le manège, c'est fait pour s'amuser, hein, c'est fait pour justement oublier tout ce qu'on a à la maison, ou le travail, etc. C'est pour les enfants, c'est pour les grands. Et puis il y a l'aspect de très grande féminité, je trouve. C'est extrêmement féminin ce qu'elle fait. Et surtout, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est cette recherche et cette application qui devient véritablement un art très personnel bien sûr, chez elle. C'est-à-dire qu'elle transforme la broderie. Elle a fait des défilés où les points de broderie étaient extrêmement gros. Et on pourrait dire d'un point de vue orthodoxe que c'est pas bien, c'est trop gros, c'est pas beau, c'est épais. Et quand tout est terminé, et même quand c'est bien avancé, on se rend compte que l'effet est splendide. Donc elle invente véritablement de nouveaux effets. Il y a un fil là, c'est toi qui l'as mis comme repère, c'est ça? Ouais, si on l'a fait tomber. D'accord. C'est magnifique. Écoute, c'est vraiment, ça lui va bien, la poitrine qu'il faut. Je me demande même s'il faut toucher au bonnet, j'y toucherai pas. C'est bon, ouais. On a trouvé apparemment. Ouais. On va lui mettre le body à la taille et voilà. C'est parti. C'est bon, ouais. J'ai trouvé la mariée. C'est cool. Je la trouve très belle. Je trouve que ça lui va vraiment bien. Je pense qu'on va boucler la cabine avec une fille par tenue et trouver la bonne fille pour le vêtement. Soit on va ajouter un mot-clé, une fixation, tu sais, acheter les claquettes, ça m'aide. Ouais, je suppose que c'est ça. Sinon, sur le tableau 3 de base, il y a le flamenco qui redescend, puis Raphaël Paestrio, Django Reinhardt, Tuc de Moon et après Dolores qui remonte. Pendant ce passage-là que tu trouves un peu lent, ici, là, je peux très bien moi venir avec un autre disque en plus électro et le mettre en fond derrière et superposer et essayer de... Je pense que ça c'est la meilleure des choses à faire. C'est ce que je Parce t'ai c'est quand dit même tout à important. l'heure. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je pense que ce passage-là, c'est trop un creux à un Le moment texturé. où les gens... Et en même temps, entre le premier passage qui monte, le premier tableau qui monte, le deuxième tableau aussi et le début du troisième aussi, je pense que c'est bien qu'il y ait un moment où on redescende avant de... Oui, mais de tout est un remonter peu sur la mou fin. quand même. C'est quand même pas une bande son qui est très énergique. Elle est très belle et tout ça, mais c'est quand même je trouve, d'une façon générale, éthéré, un peu, voilà. En fait, il y a tout le concept de la fleur, du vertige botanique, et des variations florales, de tout ce mouvement fleuri qui crée le thème gitan. Donc il y avait un petit peu
c'est deux thèmes qui étaient imbriqués l'un dans l'autre, à la fois la présence de la nature et à la fois un côté gitan, voyage, mélange, récupération. Et moi, j'ai surtout beaucoup accroché sur la route des gitans et le thème des gitans qui est un thème, je trouve, incroyable. Un Maharaja indien qui a envoyé des dizaines de milliers de personnes, musiciens, pour voyager vers le Pakistan parce que son cousin là-bas avait besoin de musiciens pour animer la ville. Et ces gens-là qui ont commencé à partir comme des saltimbanques avec leur famille, des baluchons et des instruments de musique, ont continué ce rôle d'aller présenter leur musique et leur culture au travers des pays. Et petit à petit, on voyageait à travers tout le monde entier. Et donc on a essayé de créer une espèce de route imaginaire qui part des contreforts de l'Himalaya en Inde et puis qui ensuite finit vers les Balkans, puisque c'est quand même l'archétype des gitans, des tziganes. Et donc on a choisi de faire la boucle autour de la Méditerranée en passant par le bas. Donc on commence à partir de l'Inde, on fait les vallées d'Afghanistan, du Pakistan, la Perse, on arrive en Égypte, d'où vient le terme gitan, puisque ces gens-là, quand ils sont arrivés en Europe, on les a appelés des Égyptanos. Donc Égyptanos, on a enlevé le 1, Gyptanos, gypsies, les gitans. Et puis après on monte par l'Afrique du Nord, l'Espagne, le flamenco, le sud de l'Europe, et puis l'Europe de l'Est, et on finit en Bulgarie, Roumanie, dans les Balkans, avec les musiques des films d'Emir Kusturica, de Goran Bregovic, Boban Markovic, toutes ces fanfares très riches en cuivre. Et c'était à la fois passionnant de faire la recherche musicale, de faire l'écoute des morceaux avec Fred, de voir comment elle allait réagir à des morceaux, me dire « Ah non, ça je sens pas du tout dans mes vêtements » ou au contraire « Ça oui, tout à fait » ou c'était assez drôle de créer comme ça petit à petit la bande-son et puis ensuite d'additionner tous les morceaux, de préparer tous les morceaux un par un pour réussir à recréer ce voyage. Et ce qui est surprenant, ce qui nous a surpris à l'écoute des 20-25 minutes de musique préparée, c'est que à l'oreille, on fait quasiment pas de différence entre la musique gitane d'Inde ou celle d'Égypte ou celle d'Espagne ou celle des Balkans. Il y a des éléments, évidemment, dès que c'est du flamenco et qu'on entend claquer des mains et taper des pieds et qu'on entend aïe aïe aïe, on sait que c'est du flamenco parce que c'est dans notre culture. Mais sinon, il y a une espèce d'intemporalité dans ces musiques qui était assez étonnant, qui je pense va surprendre pas mal. Tu vas déjà voir si tu n'as pas de boulot sur ce jour-là, mercredi 26. Tiens, je te file des cartes postales de la collection. Ça fait déjà. Tu pourras te correspondre. Donc là, je vais te mettre mon numéro de téléphone. Déjà, hier, je lui ai dit comme ça à l'arraché, parce que quand elle est rentrée dans le club, comme je l'ai trouvée assez jolie, je lui ai demandé si elle était mannequin, elle m'a dit oui. Et du coup, je lui ai proposé de passer ici et elle est venue. Alors que ça s'est fait d'une façon rapide, complètement informelle. Je lui ai dit mon nom, elle connaissait parce que c'est quand même quelqu'un qui s'intéresse, je pense, à la création. Et donc déjà, je suis assez surprise qu'elle soit venue, c'est plutôt bon signe. Bon, maintenant, je sais que l'agence qui est la sienne, elle ne fonctionnera pas avec moi, avec mes petits moyens. Donc c'est toujours un peu comme ça, gênant de faire les choses d'une façon détournée. Mais bon, moi je me dis là au point où j'en suis, pas de règles qui tiennent. Ce qu'il faut, c'est aller jusqu'au bout. Donc on verra bien si elle peut comme ça faire un tour pour moi, un petit tour de manège. C'est cool.
oui, oui, oui. Très bien. Oui, là, ça change, ça égaye. Juste pour voir si là tu laisses, regarde, un petit peu de distance et tu finis l'œil ici encore avec 1, 2, 3, presque que ça se rejoint. Là. Tu vois, ouais, là, tu vois, t'en as mis 3 et ici t'en remets 1, 2, 3 pour voir si ça étirerait pas un peu l'œil, juste pour voir. Je pense que c'est bien, hein, ça va être vraiment bien. Quand j'ai fait la variante, alors, je sais pas moi. Là, non, c'est pas que j'aime pas, mais je sais pas du tout là. C'est bien. Tu vas voir ? Ah oui, moi je préfère. C'est discret, de toute façon ça reste discret, mais ça... C'est hyper joli. Ça donnera toujours un petit éclat encore plus. Ok. C'est parfait. Je suis trop contente. J'ai ma cabine. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je ne les ai pas toutes vues, mais j'ai toutes les filles. J'ai un vêtement pour chaque fille. Donc, je suis à mon dernier jour au Palais Tokyo, délivrée de quelque chose qui n'était quand même pas facile à boucler. Et en plus, je trouve que maintenant, cette cabine, elle a une homogénéité. On a quand même trouvé des filles que j'aime, quoi, que je trouve bien. Donc, voilà, c'est extra. Tiens. Quand même mieux. Voilà, donc c'est une page qui se tourne. Et maintenant, c'est les 3 derniers jours d'une aventure qui a commencé il y a 1 an et demi. Donc je suis près du but, enfin. Je suis assez contente.
Sos que no